Le deuxième épisode de notre série à Sessolsheim, aux portes du parc régional des Vosges du Nord. 600 habitants, une toute petite commune qui prétend tout de même attirer des randonneurs. Pour cela, elle mise sur un cadre champêtre et bucolique. Sylvie Malal et Julie Roth. Sessolsheim, village fleuri, 2 fleurs à son palmarès. Cette distinction a été confirmée cet été par un jury venu spécialement vérifier que le cadre de vie est effectivement agréable avec toutes ces plantes qui ornent les rues. Mais pour la commune, cette vitrine ne suffit pas. Pour le village, le maître mot, c'est authenticité. Le chant des oiseaux et rien d'autre. Pour rencontrer Monsieur le maire, c'est très simple. On le trouve ici, à l'écoute de la nature. Là, j'ai entendu une mésange et au loin une pie. Voilà, c'est tout. C'est pas le bon moment, au milieu de l'après-midi. Il faut venir le matin très tôt. Très tôt. C'est-à-dire au lever du soleil. Et vous avez le temps de faire ça? Je prends le temps. Dominique Muller est un homme en quête d'équilibre. Dans ce village, les habitations n'occupent que 5% de la surface des sols, le reste est dédié à l'agriculture, avec des champs de céréales à perte de vue. Un espace dans lequel il s'efforce de ramener un peu de diversité, en accord avec les agriculteurs. Ça, c'est la luzerne. En même temps, ça stocke du CO2 et en même temps, c'est du fourrage pour le bétail. Et actuellement, et vers l'automne, c'est de la nourriture pour les abeilles. Sur 3,5 hectares, la commune de Sessolsheim laisse carte blanche à la nature, en bordure d'un ruisseau, qui mène tout droit vers une énigme. Ce lavoir des champs, pourquoi est-il circulaire? Nul ne le sait. Quand et par qui a-t-il été construit? Pas de certitude non plus, mais le mode d'emploi de cette machine à laver tout en grès est encore dans les mémoires. Dans le village, encore pas mal de gens, des octogénaires, qui se rappellent très bien que quand ils étaient jeunes, avec leurs parents ou leurs grands-parents, les jours de grande lessive, on prenait une charrette, on mettait le linge sale, on descendait du village jusqu'ici. On trempait, on rinçait un petit peu, on sortait tout ça et on le posait sur ces tablettes où on frottait avec du savon, ou même à l'époque, d'après ce que j'ai cru comprendre, certains utilisaient de la cendre pour, par exemple, des draps blancs, il fallait bien les frotter. C'était aussi un moment privilégié pour ces dames, je dirais, d'écouter un peu, les ragots du village. Et voilà, ça permettait effectivement, de papoter, de passer une bonne demi-journée, je pense. Le lavoir a été entièrement réhabilité et tout autour, les arbres ainsi qu'une roselière ont remplacé les champs de maïs, d'orge et de blé. Le site est devenu un lieu de promenade bucolique, un peu à l'écart du village. À Sessolsheim, chaque ferme avait son petit nom. Et puis tout ça s'est un peu perdu avec le temps, jusqu'à ce qu'une poignée de bénévoles revisite cette mémoire. On en reparle demain.